Bonsoir frères et sœurs, bonne année, bonne année, bonne année, et que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous te disons Seigneur merci pour cette bonne année. Au-delà Seigneur de cette pandémie du Covid-19 qui a fait rage. Mais nous savons que quand l'ennemi vient à nous comme un fleuve, le Saint-Esprit, l'Esprit éternel, le met en fuite. Et il est en train d'aller en fuite. Nous te bénissons pour les progrès scientifiques. Merci pour les vaccins. Merci également pour la grâce de l'Éternel qui touche la terre entière. Seigneur, nous voulons parler de ta parole ce soir. Sois avec nous maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Frères et sœurs, le royaume des cieux existe. Dieu a un royaume. Et dans ce royaume, la Bible nous dit, par l'entremise de l'apôtre Paul, dans son épître aux Colossiens, Colossiens chapitre 1, le verset 12 et 13, il dit, rendez grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints et qui nous a arrachés du milieu des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, dans le royaume de lumière. Ici, nous avons Nicodème, qui est un docteur de la loi, qui maîtrise le Talmud, qui maîtrise l'hébreu, qui maîtrise toutes les sciences religieuses, et qui voit Jésus opérer. Et de nuit, nuitamment, il vient chez Jésus en disant, mais tu es un rabbi, et tu es un serviteur venu de Dieu. Nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais sans que Dieu ne soit avec lui. Mais le Seigneur Jésus-Christ, voyant que Nicodème avait besoin du salut, au-delà de ses connaissances théologiques, au-delà de sa tête pleine, il lui dit, Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, il faut que vous naissiez de nouveau pour aller au ciel. La nouvelle naissance. Tu ne peux pas aller au ciel sans naître de nouveau. Non. Parce qu'il y a deux naissances. Il y a la naissance charnelle, donc née de papa et de maman, c'est-à-dire la gamète femelle plus la gamète mâle. Au 14e jour, il féconde pour devenir un enfant. Et il y a aussi la naissance spirituelle. Et cette année qui commence 2021, nous avons vu combien de fois il y a eu des calamités avec cette pandémie mondiale. Depuis ma petite existence, j'ai jamais vu autant de morts, autant de stress dans le monde entier. Il y a souvent des calamités, des stress, mais peut-être d'une manière régionale ou bien sectorielle. Mais là, c'est carrément mondial, frère. Tu peux commencer 2021 avec Jésus-Christ. Tu peux naître de nouveau et tout recommencer. Quand Jésus commence à prêcher, il dit, répentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Le royaume des cieux est parmi vous. On ne peut pas aller au ciel avec cette matière, avec le sang. Non. On va au ciel avec la grâce de Dieu. On va au ciel avec la nouvelle naissance. On va au ciel en confessant ses péchés. On va au ciel en changeant de vie. Là est tout le sens de la repentance. C'est-à-dire changer de vie. Et ça, ce n'est valable que quand on accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Quand le Saint-Esprit vous touche, quand vous confessez vos péchés, quand vous brûlez tous vos livres magiques,
quand vous faites votre face à tous les fétiches et à toute la magie, alors le sang de Jésus vous lave, il vous purifie parce que vous l'invitez dans votre cœur en disant « Seigneur, viens dans ma vie » et il viendra. Alors, pour terminer, Jésus-Christ est la solution. C'est lui que Dieu a envoyé du ciel. D'après Jean chapitre 3, le verset 16, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors les hommes l'ont tué, les hommes l'ont lapidé, mais même à la croix, il dit « Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et il nous pardonne même, giclant de sang, avec une couronne d'épines, avec les clous aux mains, cloués à Golgotha. Le sang qui gicle, il s'est vidé de son sang, mais il demande pardon pour toi et pour moi. Frère, sœur, pourquoi ne pas commencer 2021 avec Jésus-Christ? Pourquoi ne pas le recevoir? La terre et le ciel passeront. Et même, les gens de la science corroborent la parole du Seigneur, qui dit que cette terre prendra fin un jour. C'est-à-dire que le système solaire va s'arrêter. Mais si le système solaire s'arrête, on ne respire plus. Mais si on ne respire plus, il n'y a plus la vie. Mais je sais qu'a dit la Bible. La terre et le ciel passeront. Peu importe les termes par lesquels, scientifiques ou bien bibliques, mais cette terre et ce ciel passeront. Que sert-il à un homme de gagner tout? Il veut te purifier. Tu peux commencer 2021 en acceptant Jésus-Christ. Ça sera une bonne année pour toi. Ça sera une bonne année qui va rassurer ta vie futuriste, ta vie future au ciel. C'est en naissant d'eau et d'esprit, pas seulement d'eau, mais d'esprit, en acceptant Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Veux-tu l'accepter pour commencer 2021 avec lui? Alors tu fermes tes yeux et tu pries avec moi. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, je veux commencer cette année avec toi. J'ai entendu ta parole. Je décide de t'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je te demande de me pardonner. Pardonne tous mes forfaits, tous mes péchés, toutes mes fautes et lave-moi avec ton sang. Délivre-moi. Écris mon nom dans ton livre de vie. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir pardonné et d'avoir inscrit mon nom dans ton livre de vie. Je suis sauvé. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je vais les prier. Amen. Alors tu crois que Jésus-Christ est rentré en toi. Il a toqué à ta porte par cette prédication. Tu as ouvert ton cœur. Tu as dit, Seigneur, viens dans ma vie. Alors, que Dieu te bénisse et sois les bienvenus dans le royaume des cieux et dans l'église. Que Dieu te bénisse.